Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on part ensemble sur la côte méditerranéenne française pour explorer un lieu qui est vraiment bien plus qu'un simple restaurant, l'auberge de la Calanque. C'est un véritable voyage au cœur de ce qui rend la Côte Bleue si spéciale. Pour commencer, pour bien planter le décor, il y a cette phrase qui dit tout. Ici, le temps ralentit. C'est une promesse, n'est-ce pas? La promesse d'une vraie pause, d'un moment qui est comme suspendu, loin de toute l'agitation du monde. Et c'est justement cette atmosphère qu'on va décortiquer ensemble. Allez, on plonge dans le vif du sujet. Parce qu'avant même de parler de ce qu'il y a dans l'assiette ou de l'accueil, il y a le décor. Et quel décor! C'est si puissant que ça fait entièrement partie de l'expérience. Tout commence là, dans ce petit port, comme niché au creux de la nature, à l'abri des foules, et presque à l'abri du temps. C'est le port de la Redonne. C'est le premier contact avec la magie du lieu, un vrai havre de paix où tout le tumulte du quotidien, il semble s'évanouir. Et ce qui rend ce paysage vraiment à part, c'est ce viaduc ferroviaire qui surplombe tout le littoral. Ça crée une perspective incroyable, un effet visuel qui est vraiment saisissant. On a cette impression que l'endroit est littéralement suspendu entre le bleu de la mer et l'azur du ciel. L'expérience, elle est complètement sensorielle. On peut presque voir ce bleu si intense, sentir les parfums de la garrigue, l'odeur des pins, l'odeur du sel. Et puis, bien sûr, il y a cette bande-son naturelle, le clapotis de l'eau contre les coques des bateaux, qui devient le rythme apaisant du moment. Donc on comprend bien, le cadre n'est pas juste un joli arrière-plan. C'est exactement ce que dit cette citation. C'est le premier plat. C'est l'apéritif, celui qui est visuel et sensoriel, et qui prépare à tout le reste. La beauté de l'endroit est une composante essentielle du repas. Maintenant, passons du paysage aux personnes. Parce que si le décor est exceptionnel, ce sont bien les gens qui lui donnent une âme et qui en font un souvenir inoubliable. Et voilà les deux visages qui incarnent cette âme. D'un côté, on a Gérald de Maldonado, le patron, celui qui orchestre tout, avec cœur et une attention méticuleuse à chaque détail. Et de l'autre, on a Nico, la figure emblématique de la maison. C'est lui, la clé de voûte, celui qui transforme une simple visite en une expérience vraiment personnelle. C'est là toute la magie de l'accueil. Il ne s'agit pas de grands discours, non, mais de gestes tout simples. Un clin d'œil de Nico quand on arrive, un petit mot pour chacun, une suggestion faite comme ça, spontanément. C'est cette authenticité qui crée un lien immédiat, un lien chaleureux. La philosophie de l'auberge, au fond, elle est très simple. Ici, le but, ce n'est pas de servir un client, mais de recevoir un invité. Et cette nuance, elle change absolument tout. Ça remplace la transaction par la relation et la formalité par la convivialité. Au final, le luxe de l'auberge de la Calanque, il n'est pas dans la vaisselle ou dans l'apparat, pas du tout. Le vrai luxe, c'est la chaleur humaine, c'est le sourire, c'est le partage. Et ça, c'est une signature bien plus précieuse et surtout bien plus rare. Bon, on a le décor, on a l'accueil. Voyons maintenant comment tout ça se combine pour créer une expérience vraiment mémorable, du début à la fin. Évidemment, il y a la cuisine, une carte qui rend un magnifique hommage aux produits locaux. Poissons frais, fruits de mer, légumes de saison. C'est une cuisine qui se veut simple, authentique et qui met en valeur toute la richesse du terroir provençal. En parfaite harmonie avec le lieu, en somme. On peut tout à fait imaginer le déroulé parfait. Ça commence au bar, qui est un vrai lieu de vie, où l'on partage un verre, où ça discute, où ça rit. Ensuite, le repas sur la terrasse, avec la mer pour seul horizon. Et enfin, quand le soir tombe, l'endroit se transforme. Les lumières s'adoucissent et l'atmosphère devient tout simplement magique. Pour finir, essayons de synthétiser ce qui fait vraiment l'essence, l'âme de cet endroit si particulier. En fait, tout repose sur 3 piliers qui sont totalement indissociables. Il y a la vue, ce décor de carte postale, il y a le moment, cette sensation unique que le temps ralentit, et puis il y a l'équipe, ce supplément d'âme qui transforme l'expérience. L'un ne va pas sans les autres, c'est vraiment leur alchimie qui crée la magie. Et tout ça, ça nous amène à une dernière réflexion. Dans nos vies qui vont toujours plus vite, quelle valeur est-ce qu'on accorde à ces lieux qui nous offrent une vraie pause, à ces moments de connexion simples, authentiques, avec un lieu, avec des gens et surtout avec l'instant présent? C'est peut-être ça finalement le plus grand luxe de tous.